C'est en silence que l'on débute le festival du journal intime. Ce bal du silence nous fait découvrir la force de l'écrit dans nos échanges. Mais vous, avez-vous écrit un journal intime pour vous confier, garder une trace de vos émotions ou tout simplement pour le plaisir d'écrire? C'est ce que propose ce premier rendez-vous en terre gildasienne de ce festival inauguré par de nombreux élus. Merci et bon festival. 3 jours de lecture, de rencontres, d'expériences pour faire découvrir les journaux intimes de personnages illustres ou inconnus, mais tous témoins de leur époque. C'est l'APA, Association pour le patrimoine autobiographique et les archives départementales du Morbihan, qui ont proposé des textes à des comédiens ou journalistes reconnus pour les partager avec le public du festival. Qui revendique quelque chose, bref, qui soit moins indifférent. Fanny Contenson nous plonge dans mai 68, alors que Nicolas Maury nous parle de la vie intime de Henri-Jacques Dupuis. Le sort en est jeté. Je reprends Simone. Dimanche. Muriel Mayette-Holz, quant à elle, remonte dans le temps pour nous parler des souvenirs de marins illustres. Cette journée à l'espace Kérusène est conclue par Jean-Noël Jeannenet, historien de renom, sur l'importance de conserver des journaux intimes. Il y a 2 choses dans ce monde, la religion et l'amour, et que tout ce qui ne se rapporte pas à l'une ou l'autre ne vaut la peine qu'on s'en occupe. Dimanche, c'est le jardin du presbytère qui accueille de nouveaux invités, comme Nora Hamzaoui ou encore Gérard Holz, célèbre journaliste sportif devenu comédien. Moi, j'avoue que j'ai pris un plaisir considérable. Je suis bluffé d'abord par le nombre d'auditeurs qui sont là. J'ai pris un grand plaisir et je pense que ça fait partie aussi là de l'exercice, c'est-à-dire que le diseur, celui qui récite, prenne du plaisir pour partager le plaisir avec les auditeurs. Mais incontestablement, le point d'orgue de ce festival riche de nombreuses expériences est la rencontre littéraire entre Jane Birkin et Claire Chazal, que l'on ne présente plus. Alors moi, c'est la 2e fois que je participe à ce festival, mais bien sûr que pénétrer dans une personnalité, puisque c'est ça le journal intime, une enfance, une jeunesse, une adolescence, une famille, c'est tout à fait passionnant et surtout ça éclaire en général une œuvre. Et donc, moi je trouve ça très émouvant, particulièrement émouvant. Tous les filles anglaises font ça à 12 ans. Je crois que c'était ma sœur qui m'a donné un carnet. Quand on était petite, il y avait un loquet, une clé et tout ça, mais plus tard, c'est juste des carnets d'enfants d'école, n'importe lequel, où j'écrivais tous les soirs. Heureusement, parce que j'aurais jamais souvenu de tant de détails si j'avais pas écrit sur le moment, je crois. Après, on peut rigoler de les bêtises qui semblaient si importantes quand on était petit. Après avoir été bousculé, ému, attendri ou surpris, et en attendant avec impatience la prochaine édition en juin 2020, le festival s'achève en musique avec le journal chanté par Ernest de Jouy. Magique! Merci pour votre écoute. Vous voulez passer de bonnes vacances à Saint-Gildas-de-Ruys pour un budget très abordable au bord d'une belle plage? J'ai un bon plan pour vous. Venez séjourner au camping municipal du Carvert tenu par Vincent. Camping du Carvert, bonjour. Je suis gérant du camping depuis maintenant à peu près 10 ans. C'est un camping que je connais très bien puisque je venais en vacances ici quand j'étais petit. Le camping du Carvert est ouvert du 1er mai au 30 septembre. Nous avons 128 places et 5 bungalows toilés. Un bungalow toilé, c'est-à-dire que vous arrivez, la structure est déjà là, tout est équipé. Vous avez 2 chambres et tout ce qu'il faut pour vivre pendant quelques semaines. C'est les vacances clés en main. Le prix du camping du Carvert est accessible, ce qui permet à des familles, même des familles nombreuses, de toujours pouvoir profiter des vacances sans se priver. Les animations sont des animations assez classiques et traditionnelles, c'est-à-dire le fameux concours de boules chaque semaine, qui réunit toutes les générations. Après, nous avons aussi de nombreux rendez-vous avec des artisans locaux qui viennent préparer des plats comme des pizzas, moules frites ou poulet frites aussi.
Donc les gens en profitent pour venir déguster et se réunir autour d'un bon repas. L'ambiance du camping, c'est une ambiance chaleureuse et familiale. Un gros noyau d'habitués et les gens aiment bien chaque année se retrouver, un peu comme dans le film Camping. Les atouts du camping du Quai-Vert sont déjà surtout la plage qui est juste derrière, une grande plage avec du sable fin et un écrin de verdure tout autour du camping. Voilà, il faut venir absolument au camping du Quai-Vert pour sa plage et pour ses animations aussi bien dans le camping qu'à Saint-Gilles-de-Rhuys. Le 10 août, ne manquez pas la traditionnelle fête celtique qui rassemble de nombreux groupes folkloriques de la région. Venez découvrir en musique les danses bretonnes, mais aussi faire la fête toute l'après-midi dans une ambiance familiale et bon enfant. Après le succès de l'édition 2018, Tambour Battant vous donne rendez-vous le samedi 17 août pour casser la baraque et faire la fête. Marché, animation de rue, spectacles de théâtre et concerts, rien n'est laissé au hasard pour que petits et grands passent un moment formidable et que le cœur batte de plus en plus fort.